Bédou magique. Mais Bédou magique là, si on a trop fait sur terre, c'est 5 ans. Oui. Mais ils nous disent pas ça. Nous avons Agbegbe. Et puis il dit le vrai Bédou magique là. C'est pas, il n'y a pas deux trucs qui donnent ça. C'est un cadavre qui donne. Ou une vie humaine. Voilà. Quelqu'un qui est déjà mort là. C'est lui qui donne. Maintenant, ce qu'on devait faire maintenant là. Calibas là, il dit, il va faire. Mais est-ce qu'on est prêt? On dit, y a pas, on a traversé Ghana, on a traversé Togo. Du coup, on est arrivé ici là. On est même à la on a dépassé même frontière de Nigeria, chose, comme on appelle ça, Bénin. Donc, on est venu là, c'est pour ça. Si on a se retenu là, c'est pour ça. Donc, il a commencé à faire des trucs. D'abord, on a commencé avec les coques. Les coques. Coques là. On mettait des graines de maïs dans notre pomme. On les faisait manger. Donc, après, on ouvre le bec là. Et puis on a mis la bague dans leur bouche. Donc, ils ont avalé la bague. Le lendemain, on est revenu égorger les coques là. J'avais un de mes gars, nous deux, notre bague était là. Le troisième là, sa bague n'était pas là. Je vais expliquer une petite histoire. D'accord. J'avais deux gars. Plus moi, on a grouillé un peu. On avait quelque chose. Comme on nous parlait toujours du Bénin. D'accord. Si c'est pas Bédou magique, c'est comment on appelle ça? J'ai l'argent, je peux faire ci pour toi. Bon, aujourd'hui là. Donc, on a décidé d'aller au Bénin. On dit on tape, comment on appelle ça? Le clavier, ça ne répond pas. Donc, on va aller peut-être essayer un médicament d'argent, voir si c'est ce que ça va donner. Donc, on est allé au Bénin. Arrivé au Bénin, bon, c'est quelqu'un même qui nous a indiqué ici. On logeait même chez cette personne-là. Lui aussi, c'est un féticheur. Voilà. Non, chercher l'argent n'est pas facile. On logeait chez sa famille là-bas, mais on allait chez un vieux dans un campement. C'est un ami qui était ici qui vous a téléguidé vers son oncle ou bien son parent? Son oncle. Son condisciple. Bon, quelqu'un qu'il connaissait là-bas. Ah, d'accord, voilà. ok. Donc nous sommes allés. Arrivé là-bas, le gars on a expliqué ce qu'on était venu réellement faire. Donc il nous a dit, bon, il y a des propositions, ce que vous voulez, vous allez choisir dedans. Non, bon, on a choisi, nous tous, calibas d'argent. Non, attends, les propositions là, il y a quoi et quoi? Faut nous donner un peu de détails. Avant qu'il nous vous donne les propositions, qu'est-ce que vous avez fait déjà même pour aller? Parce que vous avez dit vous partez chez un vieux. La traversée, comment ça se passe? Faut nous expliquer le sentiment. Bon, il y a le sentiment de peur d'abord. Non, tu n'as pas peur. Quelque chose, non, si. Un pays où tu ne connais pas. Tu sais pas si c'est toi, ils vont sacrifier. En tout cas, tu vas à l'aventure. Non, je pense que c'est à cause de ça, ils vont à toi. C'est vraiment l'aventure. Tu es prêt à tout, hein. Quand tu te lèves là, tu es prêt à tout. Mais en même temps que tu es en train d'aller là, il y a des films qui se passent dans ta tête. Quel film par exemple? Est-ce que c'est nécessaire d'aller faire? Bon, si tu restes aussi là, la galère est trop sur toi. Joe, tes amis ont trop plus d'avance sur toi. Bon, tout ça qui résonne dans ta tête, mais tu dis bon, je me suis fixé un objectif, je vais aller. D'accord. Donc nous sommes arrivés. On a expliqué ce qu'on voulait faire. Donc le monsieur nous a dit bon, il y a 3 propositions. Il y a, comment on appelle ça, un truc qu'il pouvait faire pour nous là. C'est-à-dire, on a un truc dans notre poche. Partout où on va, si je dis peut-être, je vais cette télé là, même si elle coûte 1 milliard, une fois qu'il me m'amène dans ma poche là, c'est les 1 milliard qui vont sortir. Je donne, mais une fois que je donne d'eau, toi tu vas perdre de l'argent. Mais ça va trop mettre les yeux sur nous. Donc, ça c'est pas. Que dès que tu donnes l'argent, voilà. c'est que toi. Si tu as fait peut-être à 3 personnes. Les gens vont commencer à se parler dans le secteur. On dit affairage ne paye pas transport. Ils vont dire, il y a un gars qui vient payer le truc là, c'est temps si Abidjan, si les gens là, quand ils viennent payer le truc là, ils donnent d'eau là. L'argent disparaît. Donc, c'est pas bon. Il y a Bédou magique, mais Bédou magique là, si on a trop fait sur terre, c'est 5 ans. Oui. Mais ils nous disent pas ça. Nous avons Agbegbe. Et puis il dit le vrai Bédou magique là. C'est pas, il n'y a pas deux trucs qui donnent ça. C'est un cadavre qui donne. Ou une vie humaine. Voilà. Quelqu'un qui est déjà mort là. C'est lui qui donne. Maintenant, ce qu'on devait faire maintenant là. Calibas. Calibas là, il dit
va faire. Mais est-ce qu'on est prêt? On dit, ah, y a pas... On a traversé Ghana, on a traversé Togo. Du coup, on est arrivé ici, là. On est même à la on a dépassé même frontière de Nigeria, chose, comme on appelle ça, Bénin. Donc, on est venu là, c'est pour ça. Si on a se retenu là, c'est pour ça. Donc, il a commencé à faire des trucs. D'abord, on a commencé avec les coqs. Les coqs. Coq, hey, poulet souffle. Janvier, c'est eux. Décembre, c'est eux. Ramadan. Ramadan, c'est eux. Dans Fétiche encore, c'est eux. Poulet souffle. Les 3 coqs là, on mettait des graines de maïs dans notre paume. On les faisait manger. Donc, après, on ouvre le bec là. Et puis on met. On a mis la bague dans leur bouche. Donc, ils ont avalé la bague. Le lendemain, on est revenu égorger les coqs là. J'avais un de mes gars, nous deux, notre bague était là. Le 3e là, sa bague n'était pas là. Donc, c'était bizarre. On dit, mais toi, tu es sûr que tu as mis dans la gorge du coq là? Il dit, oui, il l'a mis. Qui l'a mis? Donc, le vieux dit, bon, il revient. Il est rentré dans sa cage. C'est un vieux, mais il porte. C'est pas une sommeil, il attache. Il est nu, il ne porte pas, je suis même rien. Il est rentré dans sa cage. Nous, on était dehors. 1 heure, 2 heures après, il est ressorti avec la bague. Il dit non, ah, il y a une dame. Il allait chercher la bague dans la main de la dame au ciel. Qu'elle ne voulait pas que l'autre, le 3e la fasse. Ah, non, on voulait décourager le petit. Il dit, lui, il veut faire. Et lui, il est venu, c'est pour faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on a continué. Et puis, c'est par étapes. C'est que c'est oui, étape par étape. Le lendemain, donc, on y va. Je te promets. 2 jours après. Non, il faut être déterminé. 2 jours après ça, là. On a fait combien de jours en tout là-bas? C'est pas genre, on n'a pas fait. On a fait près de 2 à 3 semaines. Et puis chaque jour, il y a son. Chaque jour, il y a à aucun moment vous vous êtes dit, non, faut qu'on retourne. Non, attends, il va finir d'abord. Voilà. On était déjà gamés au fait. Donc, après les coqs. Après le coq, il y a eu on allait acheter 2 cabris. Ils ont fait à Kassa, les cabris là, le sang de cabri là, c'est ce qui était la sauce de la Kassa. C'est avec ça qu'on a mangé la Kassa. Après ça, on devait entrer maintenant dans la phase même sérieuse. La phase finale. Pas finale, hein. Les choses devenaient sérieuses maintenant. Donc, c'est pas finale, petit. C'était entrée qui était là. Nous, on peut pas faire aussi. Donc, allons-y. Il nous a dit de rentrer. On devait revenir chez lui vers 23h. Parce qu'à minuit pile, on devait entrer en brousse maintenant. Donc, on est parti, on s'est reposé bien. On a jeûné même. 3 jours d'abord. La même jeûne, c'est pour qui? C'est pour les génies ou bien? Ça, c'est pas pour Dieu. On a été jeûné. On a jeûné 3 jours. Quand on est revenu, à minuit pile net, il a préparé tout le monde. On devait entrer individuellement. Moi, je suis le premier, puisque je suis le plus grand. Je suis rentré, nu pied, hein? Le vieux t'accompagne. Arrivé un moment, tu regardes derrière, il n'est plus là. Donc, ça c'est un vieux sorcier. On a marché jusqu'à. Il dit, quand tu marches là, tu rentres au fin fond, la première tombe tu vois là, parce qu'on avait calebasse dans notre main, avec un savon noir. Non, il n'y avait pas de savon, c'était caillou. Caillou, on devait mettre ça dans la calebasse pour fermer et enterrer ça. Tu vois les tombes villageoises là, il n'y a pas de béton. Donc, tu rentres. Les bruits même de la brousse là, même là, tu marches même là, tes pieds même là, les trucs te piquent, mais c'est pas ton problème, hein. Tu peux pas faire comme ça même. Ah, on te dit de ne pas tourner à gauche. Non, tu peux, c'est toi-même, tu as force de dire. Tu es en brousse, il n'y a personne. Tu es dans la forêt, c'est pas une petite forêt, hein. C'est même pas ton au fin fond de la forêt. Forêt noire, je te dis, c'est même pas ton pays. Donc, si quelque chose t'arrive là. La première fois que moi j'ai vu, j'ai creusé, hein. J'ai mis la calebasse dedans, je me suis retourné. Ainsi de suite, les autres ont fait. Donc, on est rentré après ça. Le lendemain, maintenant, on devait venir déterrer ce qu'on a mis là, la calebasse qu'on a mis là. Vous seul ou avec le vieux? Tu vas pas être lui, hein? On peut abandonner des gens comme ça. Donc, on est revenu à minuit encore. Il a dit encore rentrer. Moi, je suis rentré. Moi, mon cadavre là s'appelait, si je me rappelle bien, il s'appelait Victor. Tu connais le nom même du gars? Oui, j'ai pas oublié. Quand tu m'as dit Victor, non, c'est Victor, protège-moi, Victor. Donc, on est ensemble. J'ai marché jusqu'à. Il dit, si on rentre, qu'on arrive là, on peut tomber sur n'importe quelle chose, mais il ne faut pas, on va avoir peur. Quand on a dit à la chose là, c'est nous, on l'a réveillé. Quand on l'envoie, on l'a réveillé pour tel travail.
Il y a pas de souci. En fait, c'est que les gens racontent, c'est vrai. C'est vrai, hein? Non, mais c'est le courage qu'ils ont qui me... C'est incroyable. Je décidère. Donc, Tu arrives. moi, et je rentre. Victor. Je suis en train de courir pour prendre ma calebasse. Je lève la tête. Voici Je Victor. vois un truc arrêté devant moi. On peut pas dire son nom. C'est quelque chose. J'ai une chair de poule en même temps. C'est humain. Non, il faut nous C'est expliquer. humain, c'est humain. C'est humain. C'est des eaux. Mais c'est En tout cas, c'est quelque chose. c'est Victor qui est là. C'est Victor qui est là. Bon, il dit, bon, c'est moi qui t'ai réveillé. Hein. Excuse-moi si j'étais réveillé, mais je t'ai réveillé pour telle chose, parce que je suis venu ici là. C'est pas pour me retourner bredouille à Abidjan. Donc, Tu dis en français ou bien oui, en français. Oui, Victor. Donc, j'ai fini de parler, je prends ma calebasse et je donne d'eau. Il dit, la chose peut te suivre, mais il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai marché vite. Hein. Je suis sorti de là. Mes petits m'ont demandé il y a quoi là-bas. Il dit, ah. Allez-y, vous allez vivre. C'est que si moi, si pour rentrer, je suis sorti là, je suis pas que mort tu là. veux rentrer, Je vais sortir. dans le sortir. Donc, Donc, tu les as même pas préparés un peu à ça? on ne peut pas préparer. Parce que ça peut ne pas être Victor que lui va croiser. Non, lui, chacun a son cadavre. Hein. Chacun a son cadavre. Donc après ça maintenant, on devait entrer dans la dernière phase maintenant. Voilà. Là, il nous a dit qu'on peut croiser n'importe... C'est-à-dire ce dont on a le plus peur là. On peut croiser. Parce que moi en tout cas, moi j'ai peur de Marguerite. Donc, Tu n'es pas, tu es costaud comme ça dans il y tes avait magouilles. j'ai prié à Dieu. Ah, mais bon, il y a un de mes pétales qui a appelé de Kafa. Lui, il dit, comment Kafa là-bas? Seigneur. Il dit, avant deux trucs, il n'est pas croisé. Il n'est pas croisé serpent ni Marguerite. En tout cas, les deux trucs, il n'est pas croisé. Donc, était là. Quelqu'un qui a vu Victor. Je t'ai dit de Magouya. C'est pas Victor. Allons-y, l'histoire te fait Donc- consciente. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils étaient en train de nous préparer maintenant. Encouragez le direct. Ils étaient en train de nous préparer pour ce dernier jour-là. C'est là. On n'a pas encore le dernier jour. Hein? Non, on n'est pas encore le dernier jour. Eh Seigneur. C'est là, moi, comment on appelle ça? La fille de ma correspondante, bon, ma fiancée, ex-fiancée décédée, m'a appelé pour dire qu'elle parlait à sa maman. Moi, mais c'est même pas qu'elle était venue à Abidjan. Donc, il dit, ah, tu es pas ta maman comment? Elle dit, ah, je ne suis pas avec sa maman. Il dit, non. Il dit, si je suis avec ta maman, mais moi, je suis sorti. Donc, après, j'ai appelé ma grande soeur que tu. Ah, la fille de Anne m'a appelé, elle dit, elle veut causer à Anne, que c'est comment? Elle dit, non, oui, elle est là. Qu'elle est là même depuis 2 jours. Il dit, d'accord. Toi, mais tu savais pas que ta Moi, je ne fiancée savais même pas était là. qu'elle était là. Donc, c'est comme ça que moi, je dis, bon, je vais voir le vieux le lendemain. Ah, moi, j'ai ma femme qui est arrivée de la France. Hein. Donc, il faut que je retourne. On fait comment? Donc, je lui ai dit, ils peuvent rester. Ils vont terminer. Moi, je peux rentrer. Mais il va me donner un fétiche. Arrivé à Abidjan d'abord, il a fait un truc pour moi d'abord. Arrivé au Ghana, là, il devait jeter dans l'eau. Il y a une eau au Ghana qu'on traverse là. On dit ça gâte trop le médicament. Il fallait que je fasse un sacrifice dans l'eau pour qu'il me laisse passer avec le fétiche. Après ça, il m'a dit arrivé à Abidjan de tuer 2 pigeons. Pigeons blancs. Voilà, de mettre ça sur le fétiche. Que de nourrir le fétiche à chaque fois. Avec du sang. Avec du sang. Le pigeon. Seigneur. Après, le pigeon, ça allait être maintenant poulet. Donc, je rentre à Abidjan. Je rentre sur Abidjan. Je vais d'abord voir celle qui est venue me voir. Après, mais je suis allé louer d'abord une chambre d'hôtel où j'ai déposé Tous tes trucs tous là-bas. mes trucs là-bas. Tu peux pas rentrer à la maison avec. Moi, mais il y a femme à la maison. Je ne vais pas rentrer ça à la maison. Et puis, j'ai ma fiancée encore qui est venue de la France. Donc, Oui, t'as Toi aussi, toi, tu étais dans tout. Hein? Bon, ça, c'est une parenthèse. Allons-y. dans ça maintenant, premier jour ici, j'ai acheté Les les 2 pigeons. pigeons. Je suis venu. Et dans la chambre d'hôtel là, Tu vas mettre ça là-dessus. moi-même là, j'ai trempe même pour tuer les pigeons, mais j'ai trempe. Mais tu veux l'argent quand Non, même. il dit, il a tué les pigeons, même si devrait tuer les pigeons là, après, il a laissé fétiche dans la chambre là-bas. Je ne suis plus jamais retourné dans la chambre. Tu n'es Donc, plus c'est- retourné à non, l'hôtel. C'est comme ça, non, je suis plus retourné à l'hôtel là-bas. Donc, mes petits là aussi, ils ont eu peur là-bas. Je ne suis pas là. Donc, je suis obligé de leur envoyer l'argent pour qu'ils rentrent sur Abidjan. Donc, ils n'ont pas Ils n'ont pas terminé le terminé. fétiche. Ils n'ont pas terminé. Donc, là, il n'y a pas eu de calebasse. Non, il y a ce qui allait être notre argent, ça c'est une confession. Ce qui allait être notre argent là, c'était notre cheveu. Votre cheveu. On ne devait plus voir de cheveux sur notre tête, on ne devait plus porter de vêtements rouges. Tu vas faire, on va commencer On à ne devait se pas- méfier des chauves. Voilà, on ne devait pas sortir femme le jeudi. C'est tout. C'est que le jeudi, tu as une pulsion avec ta femme, tu peux pas la toucher parce que c'était ça. Mais au moins, il n'y a pas de sacrifice.
Tu as non, mais tel qu'ils ont commencé avec les... Mais ça allait forcément, ça allait forcément. Regarde le truc où vous allez tuer quelqu'un, c'est pour nourrir le fétiche là. Tu commences avec pigeon, après poulet, et puis après cabri. Déjà même ça a commencé même avec un cadavre. Donc ça allait finir avec un cadavre. Oh là 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 là. Tout ça pour avoir l'argent. Et qu'est-ce qui t'a découragé au fait? Bon, rien ne m'a découragé. Puisque je devais rencontrer quelqu'un qui a quitté très loin pour venir me voir. Pourtant, il devait rester là-bas. Là. C'est Dieu même qui a voulu voilà. la dame. D'abord, la dame n'a pas voulu que son fils, bon, pas seulement son fils, peut-être c'est nous tous. Peut-être que si on avait retrouvé la bague là, les trucs allaient s'accélérer, lui ça. Donc c'est tout ça qui a fait peut-être que vous avez désisté à la fin. Mais est-ce que le fait de laisser le fétiche comme ça te suit pas? Parce qu'on parlait dernièrement. Une fois, je suis allé voir une femme au pays pour un genre de trucs comme ça aussi. Arrivé, j'étais avec les mêmes. Les mêmes petits. Ça c'était camarade de primaire. Mais chacun maintenant. Ah, vous êtes séparés. Je suis arrivé. Nous sommes arrivés. La dame doit consulter. Elle s'arrête. Elle dit bon, ce que vous êtes allé faire au Bénin, allez-y d'abord vous laver dans l'eau des mers et puis vous allez revenir. Pourtant, on ne lui a même pas dit qu'on allait au Bénin. Donc c'est là on a vu que c'était... En tout cas, moi, je me suis lavé dans l'eau des mers. C'est pas les autres. Ah, ça là, je prends une résidence à côté de la mer, on je dit suis que là-bas. quand tu vas comme ça te laver dans l'eau de mer, on ne doit pas te voir. Pourquoi? Personne ne doit te voir faire ça. Pourquoi? Moi, c'est les bruits de couloir. Hein. Non, en tout cas, moi, on m'a pas dit de faire en cachette. On m'a dit d'aller me laver dans l'eau de mer. Mais est-ce que tu es retourné voir la dame? Non, je suis plus parti. Donc l'eau de mer est effacée, tu penses? Ça purifie, hein, on dit. En tout cas, j'ai fait l'eau de mer. J'ai fait une délivrance, je ne sais pas si... Fait une délivrance et tout ça. Mais après tout ça, à quel moment tu te dis que le broutage finalement et toi, il faut que vous puissiez rompre à jamais? Bon, parce que d'abord, la bonne foi a pris le dessus sur moi en fait. J'ai senti simplement que ce que je faisais n'était pas en adéquation avec tes principes et tout. Mais attends, si c'est parce que tu as tapé poteau sur clavier, tu as tapé poteau au Bénin, si ça avait marché, est-ce qu'on allait avoir le même langage? Je pense que non. Mais peut-être que c'est Dieu même qui a voulu que... Bon, c'est pas la voie que Dieu a tracée pour moi. C'est ça. Parce voilà, peut-être. Il n'a pas tapé poteau. Il a sorti un donné. Voilà. Non, ça a été choisi véritablement. Voilà. Donc, je pense que c'est Dieu même qui a voulu. Parce que quelqu'un qui s'est levé déjà, qui est arrivé sur les lieux, et il s'est dit après que bon, c'est pas la peine, il faut qu'il rentre. C'est que quelque part, la foi qu'il a pris pour aller là, il a déposé ça là-bas et puis il a cherché à rentrer. D'accord, mais en tout cas, je suis contente de toi, Patrick, que ça ne... Franchement, les gens tu connais des gens qui sont allés au bout quand même? Oui, je connais 2 amis qui sont allés au bout. Mais il y a un qui était devenu fou. Ah bon? Au Bénin là-bas. D'accord, explique-nous. Parce que, bon, c'est ce qu'ils nous ont expliqué quand ils sont rentrés du Bénin. Ils sont allés voir quelqu'un. Le pays de toutes les possibilités. Lui, c'est avec le serpent, un gros python qu'il fait. Donc, on leur a dit, ils ont fait un cercle. On leur a dit de rester au milieu. Il ne faudrait pas qu'il saute. Quel que soit, même si le serpent les touche, il fait tout. Donc, il y a un dedans là. Il a paniqué. Lui, il a paniqué. Mais c'est que c'est pas petit serpent. Lui, il est sorti. Donc, lui, il est devenu fou. Mais ils sont entrés, lui. Bon, je pense qu'il est rétabli maintenant, mais il était fou. Ah, maintenant, c'est pour se promener dans tous les camps de prière. Dès qu'on dit, il y a un temps, il s'en va pour voir être délivré. C'est encore mieux. Et du coup, l'autre qui lui est resté dans le cercle? Lui, il vivait bien. Hein. Il n'y a plus de ses nouvelles. Il y a un aussi, il était allé au Bénin. Quand il est rentré là, 3 jours après, sa fille est décédée. Oula. Après, 1 semaine après là, tu ne pouvais pas. Hein. Non. Toi, Abidjan parlait de lui. Hein. Il allait donner ça là-bas. Voilà. Mais est-ce que souvent, on entend dire qu'on te demande de faire un sacrifice, tu dis juste le nom et puis il s'occupe du reste? Ce qu'on aurait appris d'un coin au Burkina, tu n'as même pas besoin de nom. Tu rentres dans l'eau, il y a une image qui sort. D'un de tes parents, mais d'une personne que tu aimes. Et c'est fini comme ça. Elle est partie. Il se charge de choisir pour toi, au fait. La personne que tu aimes le plus. Mais ça dépend si la personne est assise sur quelque chose aussi là. C'est-à-dire que peut-être soit ça peut être une personne très chrétienne, soit ça peut être une personne... Oui, c'est une personne très chrétienne, tu es en paix.
C'est retour à l'envoyeur direct. Hein. En tout cas, merci beaucoup Patrick pour ces témoignages et tout. Et si tu avais un message à lancer à l'endroit donc de tous les frères, de toutes les petites sœurs, ou même les grands frères qui s'adonnent à cet acte, ma foi, condamnable. Et même les filles qui sortent avec les brouteurs. Les brouteurs et tout ça. Mais souvent, on entend dire qu'ils ont ça. Certaines filles. À cause de téléphone, à cause d'une vie. Mais souvent, c'est même pas parce qu'elles sont dans le besoin. Au Nigeria, on entendait parler d'une, comment on appelle ça, d'une influenceuse qui sortait avec un milliardaire et tout ça, qui a fini par la au fait. Donc, si tu avais un message. Bon, c'est simplement de savoir où mettre les pieds, de ne pas envier quelqu'un. C'est ça. Voilà, chaque chose en son temps. Dieu n'a pas mis quelqu'un sur la terre pour être pauvre. Mais il faut savoir damer les pions, c'est tout. Choisir, ça va changer ses amis. Parce que c'est les mauvaises fréquentations qui envoie ça. Qui nous envoie sur ce genre de chemin-là. J'ai une amie qui m'expliquait une fois une chose, c'était pas cette fois-ci du broutage, mais c'est une jeune dame qui voulait vraiment acquérir de la richesse. Donc elle est allée demander à une de ses amies comment faire pour être aussi riche, parce que je sais que tu as eu recours à des pratiques occultes pour pouvoir atteindre ce niveau de vie. Elle lui expliquait que il y a dans le fin fond du Mali, il y a un vieux qui est là, voici l'adresse, tu te rends là-bas, il saura faire le travail pour toi. Donc elle se rend dans cette localité-là, mais vraiment un tout petit village à la limite, après les véhicules même n'arrivent pas là-bas. Finally, tu dois marcher environ 10 km toute seule dans la brousse là pour pouvoir arriver à la case du village qui est dans une clairière, il n'y a pas de voisinage, il n'y a rien, il est tout seul avec les animaux et tout. Donc ce dernier lui aurait dit, il n'y a pas de problème, tu vas passer quelques jours ici, je vais te purifier, je vais te préparer à ce que tu vas aller rencontrer, et puis plus tard, tu vas pouvoir jouir de la richesse si tel est ton désir. Elle a dit oui, elle est vraiment déterminée. Mais qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Elle a dû aller, pardon, excusez-moi, elle a dû aller donc dans cet endroit-là, rester, et au défi final, je vous épargne les détails, le défi final, c'était que, elle devait rentrer dans un petit canari. Comment est-ce que tu peux comprendre qu'on peut rentrer dans un petit canari? Et il lui a dit, c'est une vue d'optique, c'est une illusion au fait, tu comprends. C'est certes un canari que tu vois, mais si tu as la niaque et la foi que tu peux, tu pourras. Donc elle devait rentrer dans ce canari-là, s'asseoir et attendre jusqu'à ce que le vieux revienne. Ce qui s'est passé dans le canari, elle a pas voulu parler des détails. Elle a dit qu'elle est rentrée dans le canari, elle en est sortie. Et quand elle en est sortie, elle a fait 2 jours encore avec le vieux pour suivre les recommandations. Et elle est rentrée. Il lui a dit, ça sera pas aussi brusque que les gens le disent, mais tout ce que tu entreprendras réussira. Donc voilà, elle a dit, il lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle a dit bon, elle aime bien la vente, mais c'est pas quoi commercialiser. Il lui a dit bon, écoute, achète si tu veux une petite étable où tu vas vendre de la cigarette et tout ça. Donc elle arrive. Et tout le monde a commencé à se moquer d'elle. Tu as dit que tu partais chercher l'argent, là, c'était ça? Elle a dit oui. Donc elle a commencé avec une petite étable de cigarettes la première semaine. Vous voyez, quand on sort des bars et tout ça, les petites tables qu'on voit là. Voilà. Et elle a commencé comme ça la semaine d'après, c'est devenu une boutique. Le mois d'après, c'est devenu un magasin. Après, c'est devenu une chaîne de distribution. Tu comprends un peu? Mais si elle est tellement vite, elle jouit d'une de ses richesses. Et la question à $1 milliard, c'est qu'est-ce que tu as fait dans le canari? Elle peut pas y répondre. Donc souvent, est-ce que ça prendra fin? Comment ça prendra fin? Telle est la question. Et même si ça se termine bien pour toi, qu'est-ce que tu vas dire demain à ton créateur? Moi, je sais vraiment pas. Je ne juge personne. Je ne sais pas